Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour explorer les énergies du mois de décembre. Je trouve le mois de décembre assez intéressant. Alors, peut-être que personne ne le fait ou peu de personnes le font, ou bien peut-être que d'autres personnes le font aussi, mais moi j'adore faire un bilan en fait de l'année, voir un peu, tiens, où est-ce que j'en étais en début d'année ou fin de l'année dernière, donc la fin 2024, et voir, réfléchir à quel était mon état de réflexion, dans quelles humeurs j'étais ou qu'est-ce que je traversais à ce moment-là et quels objectifs j'avais concrètement pour l'année 2025, et réfléchir un petit peu à tout ce qui s'est passé, me remémorer des souvenirs, repenser à des personnes, être reconnaissante pour de nouvelles relations, ou aussi reconnaissante que des choses se sont terminées et finalement se rendre compte que c'est mieux que ça se soit terminé, ou des projets qui ont été démarrés. Enfin voilà, un bilan total. Il y a forcément des choses qui sont très bien passées pour lesquelles on est super content, en joie. Il y a d'autres choses qui sont plus tristes, plus compliquées, plus lourdes. Forcément, la vie elle est faite de hauts et de bas, donc on peut pas être que dans une fête, une joie constante. Mais je trouve intéressant de faire ce petit bilan. Des fois, ça permet de prendre conscience de la progression qu'on a faite. Et parfois, il faut pas grand-chose, hein, juste le fait d'avoir continué, d'être là, et puis de continuer encore, juste pour ça, on peut déjà se féliciter et être content, et de nous-mêmes, être fiers de nous, d'avoir ce courage, et puis de se projeter, d'avoir des projets, enfin voilà, peu importe, que ce soit des petits trucs, des moyens trucs, des trucs de fou, peu importe, il y a pas de mieux, de moins bien. Je trouve que peu importe l'année, peu importe qui, en fin d'année, on devrait être fier de ce qui a été. Il y a forcément des choses pour lesquelles on est en joie, et voilà. Bref, je trouve que décembre, c'est le bon moment pour faire ça. Et puis ensuite, si on a des objectifs, soit pour l'année qui se sont écoulés, voilà, c'est un bilan positif, on est content, c'est bon, on coche une case et on peut être content, on se dit ouais, c'est cool, j'ai accompli ça et ça. Et aussi, il y a des objectifs qui nécessitent plusieurs années. Donc on accomplit plusieurs étapes pendant plusieurs années. Par exemple, première année 3 étapes, deuxième année 4 étapes, et le reste la troisième année. Et voir où est-ce qu'on en est, à quelle étape, et puis et un petit peu programmer déjà. Tiens, pour l'année prochaine, tiens, ça serait intéressant d'avancer sur l'étape 5 et 6, et voir si on arrive à faire la 7. Ou en tout cas, enfin voilà, oui, se projeter, s'organiser. C'est plus concret, je trouve, et en plus ça permet de réellement quand on se projette comme ça, on manifeste en fait, et on donne un peu vie, on ancre ses projets, on commence déjà à les manifester, et à attirer ce qu'on souhaite, les résultats qu'on souhaite obtenir, et la vie qu'on aimerait mener. Ouais, je trouve ça intéressant. Donc voilà. Bon, assez de blabla, passons au tirage. Passons aux choses sérieuses. Alors, oui, donc vous avez une carte un petit peu message général. Ensuite, les 5 cartes, c'est le tirage du tarot. Donc on va voir ce que ça va nous dire pour les énergies de décembre. C'est un peu, je pense, comme un bilan en fait de fin d'année. Quelles sont un peu les dernières choses encore, les derniers petits points pour jusqu'à la fin de l'année, un peu à voir. Le thème, etc. J'ai encore d'autres cartes, messages de guide, affirmation, un peu pour accompagner, et quelques dernières cartes d'oracle, parce que j'adore, il y en a jamais assez, j'en ai jamais assez, donc voilà. Ok, alors allons-y. La première carte pour vous, c'est la fidélité. Vous voyez à peu près, j'espère. Alors, sois fidèle à toi-même en toutes circonstances, recentre-toi rapidement si tu es sur le point de céder à la tentation. Fais attention aux propositions douteuses, contraires à tes valeurs. Elles ne sont que de la poudre de perlimpinpin. Si tu arrives à garder les pieds sur terre, tout ira bien. Faites-vous confiance, vous savez ce que vous voulez, et vous êtes la meilleure personne pour atteindre vos objectifs, parce que vous savez ce que vous souhaitez, et vous avez l'énergie de vous investir et de vous donner. Donc ne donnez pas cette responsabilité à quelqu'un d'autre, et les autres personnes vont pas avoir la même considération pour ce projet que vous souhaitez réaliser.
projet ou peu importe. Hein. Après, projet, c'est très englobant. Hein. Ça peut être famille, ça peut être boulot, ça peut être perso, ça peut être, ça peut toucher à plein d'aspects. Et là, la fidélité, c'est qu'on vous demande vraiment d'être vous au contrôle de votre vie. C'est vous qui gérez, c'est vous qui créez votre vie. Oh, j'arrive plus à parler. C'est horrible, pardon. Vous êtes le maître, vous êtes le magicien. Vous avez les outils. Composez, faites. C'est vous qui êtes derrière le piano, pianotez, entraînez-vous, apprenez les notes et composez votre musique. Comptez sur vous-même. Aussi, si vous êtes lancé dans quelque chose, vous avez démarré ou je trouve que le sport c'est un bon exemple, par exemple pour ça. Bah forcément la tentation, hein, on pense tout de suite à ça. Voilà, vous êtes dans un programme, vous avez commencé à faire, ça fait 2-3 mois que vous y êtes et tout, et là vous commencez un peu à fatiguer, c'est pas grave si j'y vais que 2 fois. Vous y allez par exemple 3 fois par semaine et là vous dites cette semaine j'y vais que 2 fois. Et la semaine d'après, j'y vais qu'une fois. Oh c'est pas grave là si j'y vais plus. Oh j'y reviens de nouveau une fois ou 2 fois. Ne lâchez pas. Ne lâchez pas, vous êtes sur le bon fil. Regardez des vidéos de sport, regardez des gens, allez dans des salles si jamais vous êtes chez vous, quoi. Essayez d'aller à l'extérieur, trouver d'autres personnes qui en font aussi. Regardez du contenu sportif, mangez sport pour vous remotiver, rebooster. Lâchez pas parce que je suis sûre que vous êtes mis des super objectifs en place là, vous avez dit ça y est, je vais commencer, je vais faire ça et tout, vous aviez la patate, la motivation. Rappelez-vous votre objectif de pourquoi vous l'avez fait, pourquoi vous avez commencé et pourquoi ces 3 derniers mois là, vous êtes en train de suer comme des malades à vous donner. Et c'est dommage de tout lâcher maintenant. Lâchez pas vos efforts, continuez, maintenez le rythme. Allez-y. Et ouais, et croyez pas au régime miracle là où en une semaine, c'est bon, vous buvez de l'eau et c'est bon, vous allez perdre 30 kilos. Non, voilà. C'est pour ça que le sport, c'est un super exemple pour ça. Non. On fait ce qu'il faut. La rigueur, la discipline et la constance. Et surtout, on n'attend pas des résultats super vite en un court temps. Non, c'est pas possible. C'est sur le long terme, tous les jours un petit peu, et ça marchera mieux, ça durera. C'est pareil que pour apprendre, c'est pareil pour plein de choses. On y revient, on a fait un peu de temps en temps, on étale les tâches, les trucs et les projets se font. Et c'est beaucoup plus facile aussi à gérer et à faire et à tenir sur la durée que de faire trop d'un coup et après on se dégoûte et on lâche et on laisse tomber ses objectifs. C'est vraiment dommage. Donc non, accrochez-vous. Peu importe ce que c'est, accrochez-vous, continuez, ne vous démotivez pas. Regardez ce qui va bien, regardez le bien que ça vous apporte. Peu importe ce que c'est. Hein. Et vous trahissez pas. Ça vous intéresse, vous avez voulu faire ça, ça vous plaît et tout. L'objectif que vous voulez atteindre, ça vous fait kiffer. Donc non, lâchez pas. Soyez fidèle à vous-même. Donnez pas le contrôle de votre vie aux autres personnes. Ne vous laissez pas dégoûter par ce que d'autres personnes vous diront. De toute façon, les autres personnes vont parler pour eux. Ils vont toujours se projeter eux et ils vont vous dire « Oh, moi je le ferai pas. Oh là là, quelle perte de temps. Oh, t'es vraiment motivé. Hein. Oh là, c'est beaucoup. Hein. » Par exemple, je sais pas, vous êtes dans une construction de maison et puis vous avez prévu un truc grand ou un truc petit. Oh, c'est vraiment petit. Oh, c'est vraiment grand. Mais comment tu vas faire pour gérer le ménage, etc. et tout après. Non, mais c'est vous, c'est votre vie. Ça vous fait kiffer. Vous rêvez de ça. Ça vous fait plaisir. Vous investissez parce que plus tard vous voulez un truc qui vous plaît, et c'est vous, c'est votre vie, c'est ceux à qui qui seront peut-être pas fédérateurs, qui seront pas motivants ou quoi, et qui seront plutôt un peu attirés en arrière, c'est parce que eux ils se voient eux et que ça les fait pas kiffer, ou juste ils ont pas envie eux de faire des efforts pour atteindre leur objectif. Mais ça les regarde eux, ça doit pas vous atteindre. Ok, bon, je vais me calmer, je suis en train de m'emballer. J'essaie de vous donner, de vous booster, de vous donner de l'énergie, de la motivation, du courage. Lâchez pas. Lâchez pas, lâchez pas. Dernier mois de l'année, il y a encore tout le mois de décembre. Hein. Ça veut pas dire qu'il faut tout lâcher en 2026. Hein. Ne faites pas dire ce que j'ai pas dit. Ok. Donc, on y va pour le tarot. La carte 1, c'est un peu la carte bilan. Qu'est-ce qu'on retient? Alors, on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est tout feu, tout flamme. On y va.
on lâche rien. Ce qu'on retient, c'est qu'il faut suivre le flow. Vous voyez, il faut pas rester accroché à ce qui se passe pas bien. Alors, bien entendu, les émotions, tout, c'est pas cool. Faut gérer. Faut être bienveillant, se laisser du temps. Mais là, ce qu'on nous invite à faire, c'est la leçon, en gros, c'est pas s'attarder sur des trucs, garder son objectif en tête et continuer. Vous voyez, c'est un peu comme la première carte, la fidélité. C'est dans le sens, quand ça va bien, c'est pas, enfin, voilà, c'est fluide, ça glisse, c'est super. C'est souvent quand ça va pas bien que, généralement, selon l'état et le mental de chacun, on peut très vite abandonner, laisser tomber, se laisser à se morfondre ou entrer en dépression, être triste, enfin voilà, perdre totalement motivation et puis même en vouloir à la terre entière parce que les choses vont pas comme on veut, etc., etc. Mais en fait, là, c'est la leçon en gros qu'il faut retenir de ça et pour le mois de décembre et puis aussi pour la suite, c'est que dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas. Alors, les hauts, c'est cool, c'est facile à gérer, comme je disais tout à l'heure. Mais les bas, c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais après le bas, il y a un haut. Il y a toujours des rayons de soleil par la suite. Alors, combien de temps dure le bas? Ça va dépendre de nous, en fait. Ça va vraiment dépendre de nous parce que c'est comment nous, on réagit à ce qui se passe. Bien entendu qu'il y a des épreuves voilà, il faut se laisser du temps. C'est pas si évident que ça, mais on a les ressources. On a les ressources et on peut contrôler la manière dont on réagit par rapport aux situations et on peut se responsabiliser dans sa vie. Je veux dire, si on est dans une situation qui nous plaît pas, à quel moment il nous est interdit de revoir la chose et de réorganiser en fait. Vous voyez, à moins d'être vraiment enchaîné à un poteau et puis mais je veux dire normalement on a cette possibilité d'intervenir dans notre vie, on a cette possibilité de changer les choses, on a cette possibilité de prendre conscience aussi. Et si jamais on n'y arrive pas, qu'on a trop peur, on se dit oh mais je peux pas décevoir, j'ai peur, ou j'arriverai jamais, ou bien il acceptera pas, ou elle va pas comprendre, etc., etc. Ça c'est n'importe quoi. Ça c'est des croyances limitantes. C'est là où justement c'est intéressant de prendre conscience et de travailler. Ça veut dire que vous vous laissez influencer par une prison mentale. Et soit vous vous rendez pas compte que de la force que vous avez, la puissance que vous avez, et du coup, vous activez pas votre courage émotionnel pour traverser les choses, affronter les personnes, les situations. Bien sûr qu'il y a des situations qui sont super désagréables. Par exemple, un manager faire face à ses employés, tout ça, c'est pas agréable du tout. Il y a toujours des personnes qui sont super motivées, super investies avec une conscience professionnelle, et il y en a d'autres, bah, et c'est pas trop ça, quoi. Et ils veulent beaucoup de choses, mais ou alors on a des têtes dures ou des personnes qui communiquent d'une façon plus brutale que d'autres, etc., etc. Et donc ouais, c'est pas évident. Par exemple mais il faut pas se laisser abattre. Faut avoir travaillé du coup sur sa confiance en soi, l'affirmation de soi, se concentrer sur ses objectifs. Et Et si vraiment, bah, dans ce cas, peut-être apprendre au niveau de la communication, apprendre l'écoute active, apprendre à comment on parle. Par exemple, bah là, je reprends l'exemple du manager. Comment on s'exprime avec son équipe, comment être un vrai leader et pas juste quelqu'un qui donne des ordres et puis qui s'impose aux autres et puis on s'en fout. Essayer de comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce que ça le fait pas? Est-ce que c'est au niveau du management qu'il y a un souci? Est-ce que c'est Mmh, est-ce que c'est vraiment un élément perturbateur? Et l'élément perturbateur, pourquoi est-ce que c'est un élément perturbateur? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est quelqu'un qui a un vécu? Est-ce que c'est quelqu'un qui vraiment s'en fout, qui est pas du tout motivé, qui a aucune conscience professionnelle? Est-ce que finalement, par rapport à l'entreprise, le fait de garder cette personne, c'est vraiment un atout? Pourquoi on la garde? Ou bien est-ce que ce serait pas peut-être mieux de s'en débarrasser? Et peut-être que cette personne, en fait, c'est une pomme pourrie dans le truc et puis elle nuit à la cohésion de l'équipe. Par exemple, c'est des décisions qui sont très compliquées. Alors là, faut s'appuyer bien entendu sur la loi pour dire bon bah écoute, je suis désolée, mais ça le fait pas. Soit en fait tu joues le jeu et puis tu changes et on te donne la possibilité de, ou vraiment t'en as rien à faire et dans ce cas bah c'est pas la peine. Bah, trouve un autre boulot dans ce cas. Enfin après
peut-être un peu radical là dans ce que je dis, mais c'est un peu l'exemple que j'ai là tout de suite, où en fait, on a tendance à avoir la difficulté, à rester face à ces difficultés et pas à réfléchir d'une façon, d'une vision différente pour trouver une solution. Et du coup, on est coincé. Et là, en fait, pour moi, suite de bâton, il invite justement à, à recevoir, accueillir les choses. Et si on est bloqué, changer de vision. C'est que quelque part dans la vision, dans la compréhension, dans la façon de gérer la chose, il y a quelque chose à changer. Et du coup, ça nous permet d'avancer. Ouais, voilà ce que m'inspire cette carte. La deuxième carte permet de clarifier un petit peu les idées, les pensées, les objectifs pour la nouvelle année. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe. Et ben là, on nous invite clairement à faire un choix à ce qui nous parle le plus, nous rend le plus heureux, là, ce qui nous est vraiment le plus important sur lequel avancer. La carrière, le travail sur soi, la famille, un foyer, matériel, financier, ou quoi d'autre, le relationnel, les objectifs financiers. Vous voyez, là, en fait, on nous invite à faire un choix, de voir, ok, c'est un peu comme je vous disais en intro de vidéo. Faites votre bilan, voyez où vous en êtes et voyez ce sur quoi vous voulez avancer et quelles sont les étapes que vous pourriez, auxquelles vous pourriez réfléchir et comment vous pourriez mettre en place le votre plan d'action pour concrétiser les choses et que ça se matérialise clairement dans votre vie, que vous construisiez votre bonheur en fait. Imaginons, je sais pas, vous êtes posé au niveau carrière, au niveau maison, appartement, tout ça, c'est ok, c'est ficelé. Et en fait, vous dites bon vous n'êtes pas encore en couple, j'ai envie de construire une famille. Ok, j'essaie de trouver un partenaire cette année. Mon objectif, ça va être de définir comment est-ce que je peux rencontrer l'amour de ma vie ou la bonne personne ou je sais pas quoi. Alors, ça se planifie pas tant que ça, mais en tout cas, vous pouvez provoquer un petit peu la chance du style, créer des profils sur des sites. Alors, je sais pas trop si ça marche vraiment. En général, les meilleures rencontres, c'est quand c'est spontané, c'est quand c'est dans des lieux, tout ça. Vous pourriez prévoir des sorties, de participer à des événements, à des trucs de la même tranche d'âge, je sais pas quoi, mais et et ouais, réfléchir à quel type de personne vous conviendrait. Vous, sur quoi vous aimeriez travailler, vous, sur vous-même, comment vous imaginez votre relation de couple idéale. Enfin, voyez tout ça, un peu réfléchir, ok, ce que vous voulez, etc. Et après, faire un peu une lettre de commande. Un peu manifester ça, en fait. Et si vous êtes en couple, par exemple, peut-être que vous voulez avoir des enfants, et voir comment ça se passe, peut-être faire des tests pour voir au niveau de, si jamais vous vous questionnez, j'en sais rien, faire une prise de sang pour voir est-ce que au niveau du corps tout va bien, est-ce que vous êtes encore en possibilité de, par exemple pour les femmes, arriver à un certain âge, ça devient compliqué d'avoir des enfants. Vous voyez, un peu réfléchir à tout. Après, une carrière, un projet ou bien une passion, etc. Ou imaginons que vous êtes sur Internet et puis vous avez je sais pas, vous créez du contenu ou alors vous vendez en ligne, etc. Vous voyez un peu vos objectifs. Réfléchissez peut-être à un objectif financier pour l'année, un truc réalisable, hein, en faisant un peu une étude, voir ce que vous avez fait jusque-là et ouais, vous renseigner un petit peu sur ce qui pourrait vous aider à augmenter votre chiffre d'affaires et quelles étapes concrètes vous pouvez faire, combien de ventes à peu près vous pouvez planifier et voir chaque mois à peu près ou chaque trimestre et voir qu'est-ce qui peut vous aider, sur quel point vous pouvez vous concentrer. Imaginons, je sais pas, il y a plusieurs choses qui se passent dans l'année, des événements, des fêtes. Est-ce que, comme vous avez une activité commerciale, euh, vous, comment dire, prendre en compte ces fêtes-là et prévoir un peu des trucs typiques où
en lien avec ces fêtes, est-ce que peut-être ça peut vous aider en termes de chiffre d'affaires? Enfin, voilà. En tout cas, on vous invite là à faire un choix, à réfléchir à quel pourrait être l'objectif pour vous, le but à atteindre pour l'année prochaine, voire mettre en place quelque chose qui, même si c'est pas l'année prochaine, mais en tout cas vous arrivez peut-être à avancer sur quelques étapes. Et comme dit en amont, peut-être sur plusieurs années, les étapes de 2026 que vous pouvez accomplir. Comment, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place, etc., etc. Préparer, construire, réfléchir un peu pour l'année d'après. Pour le mois de décembre, quel est votre défi? Le défi de cette fin d'année, de ce mois de décembre. On a le 3 d'épée. Ah ouais. Et ouais. Faire la paix avec les déceptions que vous avez eues, les tristesses, ce qui vous a plombé, déçu. Et vous pardonner pour vous libérer, hein, pour votre guérison, pour vous alléger d'un poids. Réfléchir éventuellement à de quelle façon vous pourriez travailler sur votre guérison. Ou comment vous pourriez traverser au mieux. Dans tous les cas, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, soyez bienveillant et patient envers vous-même. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos et je le répète et je le répéterai encore. C'est super important d'accueillir les choses, d'être à l'écoute des émotions, de ce que vous ressentez, de ce que votre corps vous dit, de ce que mentalement les idées, les pensées que vous avez. C'est important d'y accorder de l'attention. Vous pouvez vous les noter, vous pouvez, mais c'est super important parce que les émotions, le corps vous parle. Soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes la personne qui avez le contrôle sur votre vie, personne d'autre. Et quand c'est trop, c'est trop. Exprimez vos limites, osez exprimer, dites ce qui va pas, parlez autour de vous. N'hésitez pas, si jamais vous voyez, je sais pas moi, dans le couple, dans la famille, les amis, à l'école, au travail, peu importe où vous êtes, vous voyez que ça ne va pas, que je sais pas, vous entendez pas avec les gens. Je suis pas en train de dire, quand je dis vous entendez pas, c'est pas que je dis qu'il y a un problème chez vous, c'est juste que vous rendez, il faut le comprendre comme ça, c'est que par exemple dans vos relations, vous analysez que vous êtes pas bien, qu'il y a des choses qui se passent en vous, c'est désagréable, vous êtes triste, etc., etc. C'est dans le sens-là. Je suis pas du tout en train de dire que vous êtes à l'origine du problème. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que si voilà, il y a des choses au niveau des relations, tout ça, ça va pas, etc. N'hésitez pas à contacter des professionnels de santé de type psychologie, tout ça. Ils sont là pour ça. Il faut pas attendre d'être fou pour aller consulter ou pour se faire aider. Hein. Des fois, quelques séances, ça peut aider pour traverser des choses et il n'y a pas de mal à demander un coup de main. Je veux dire, par exemple, quand il y a un problème de voiture, on va au garage, on demande bien un coup de main. Quand on a un problème de plomberie, on appelle quelqu'un et on fait réparer, on demande bien un coup de main. Et pourtant, il n'y a pas de honte à avoir, il n'y a pas de problème. Donc, par exemple, quand on est malade, on va bien chez le médecin. Ou quand on veut acheter quelque chose, on va au magasin, on va demander, on va à la caissière, on va chez le vendeur. Enfin, voilà, on ose demander un coup de main et se faire aider. Ou même quand on veut déménager, ou on a un meuble à monter, ou peu importe, des fois c'est trop compliqué. Ou il y a pour porter des choses, on demande bien un coup de main à quelqu'un. Donc, pourquoi est-ce que quand ça va pas psychologiquement, mentalement, émotionnellement, pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait pas demander un coup de main et ce serait une honte demander à un psychologue, un psychiatre, un thérapeute. Alors, je préconiserais plutôt les personnes vraiment qui ont, comment dire, suivi vous voyez, le truc vraiment vrai, quoi. Les thérapeutes, après, d'à côté, ça dépend. Faites attention parce qu'il y a un petit peu à boire et à manger et tout sur Internet. Et puis, faites bien attention, vérifiez bien la formation que la personne a fait parce que vous remettez quand même votre santé entre les mains de quelqu'un. Soyez sûr que voilà, que la personne que ce soit reconnu, qu'il y ait des vrais diplômes, qu'il y ait quelque chose de concret vraiment derrière. Après, je sais qu'il y a des formations, des trucs qui sont pas où il n'y a pas une école, un truc, et ça peut quand même aider. Par exemple, la sophrologie, il existe, je crois, un titre RNCP reconnu. Faites attention, pareil, faites le tri, parce qu'il y a des trucs où voilà, vous faites face à des professionnels qui vraiment aiment leur métier et font des trucs concrets et vraiment suivent des protocoles. Et il y a d'autres trucs, c'est un peu attention. Vraiment, voilà. Soyez, là encore, soyez bienveillant envers vous-même et ne faites pas confiance aveuglément. Regardez, vérifiez.
soyez sûr que la personne à qui vous demandez de l'aide soit vraiment soit fiable, vous voyez. Vous laissez pas embarquer dans des trucs pas ouf, vous voyez. Vérifiez, contrôlez toujours quand même un peu un minimum. Hein. Je vous dis ça vraiment en bienveillance parce que voilà, j'ai pas envie qu'il vous arrive des bricoles. Non, si déjà ça va pas, en plus, faut pas aggraver le problème. N'hésitez pas à faire sur internet, il existe des hypnoses, des méditations. Ça peut faire du bien pour retrouver un peu le calme mental. Après, ça résout pas des problèmes de santé vraiment où, par exemple, ça va pas vraiment, vous avez pas du tout le moral. N'hésitez pas à aller encore une fois consulter. Il y a aucun mal, aucune honte à avoir. Quand je parle de pardon, c'est en fait quand on pardonne, c'est qu'on se libère de la charge mentale, de la charge émotionnelle qui nous fait réagir en repensant à quelque chose qui s'est mal passé et qui nous a fait souffrir. On fait la paix en fait avec ça, vous voyez, et on développe par la suite, donc avec le temps, bienveillance et tout. On se laisse le temps, voilà, de traverser la chose, de vivre le truc. On essaie d'être bienveillant envers nous-mêmes. On fait un peu attention à ce qu'on mange. On prend le temps. On communique. En gros, voilà, laissez-vous le temps. Travaillez concrètement et vraiment à votre guérison. Et oui, par rapport au pardon, c'est se délester en fait de la charge émotionnelle pour pouvoir avancer, pour petit à petit se concentrer sur le lendemain, le jour d'après, tout ça et avancer tout doucement. Il n'y a aucune pression et personne n'a le droit de vous mettre la pression. Donc, et si vous ressentez une pression, c'est parce que vous-même vous acceptez de vous la mettre. Vous voyez, on a toujours quelque part le choix. On peut prendre la décision on peut. Il y a pas de couteau sous la. On peut. Honnêtement, on peut. Je vous dis, je suis sûre qu'il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. C'est juste que des fois, on sait pas tout, on manque d'informations. Du coup, tout seul dans son coin, on pense pas à tout, on sait pas tout ce qui existe, et puis on a l'impression d'être contre le mur et d'être foutu, et puis de pas avoir le choix, et puis et voilà, d'être plus bactère. Mais non, c'est un manque d'informations. Posez des questions. N'hésitez pas à communiquer, c'est pour ça qu'il faut s'entourer. N'hésitez pas à faire appel à des gens, aller à des groupes. Y a plein de possibilités, plein de trucs. Renseignez-vous. Vraiment, il y a des solutions. Je vous assure qu'il y a des solutions. Et la solution, elle part déjà de vous, en vous, votre façon de voir les choses, votre façon de réagir, votre façon de comprendre, votre façon d'interpréter, votre perception, etc., etc. Et quand c'est néfaste, que ça vous enfonce plus qu'autre chose, ce qui serait intéressant de faire, c'est de se concentrer sur votre héritage familial, en fait, de voir s'il n'y a pas des choses qui se répètent dans votre famille, dans les générations, pour voir si vraiment ça part de vous, si c'est vraiment directement en lien avec vous, ou si vous répétez pas quelque chose, une tradition. Et c'est sûr que sans la changer, vous serez toujours dans cette case d'un peu de triste, de ça va pas, de machin et de pas de guérison. Donc ouais, votre défi, c'est vraiment vous concentrer, voir là où est-ce qu'il y a encore un peu de tristesse, de déception, de choses un petit peu lourdes, des choses qui vous tirent en arrière, de mauvais souvenirs, etc., etc. Toutes ces choses un petit peu, vous devez porter votre attention pour que ça ne devienne pas un boulet que vous traînez encore dans la nouvelle année, vous voyez. Alors, chaque année, tout le temps, on a des hauts et des bas, je le répète et je le répéterai encore, bien entendu. Mais le truc, c'est que on peut toujours travailler ça, on peut toujours process, et c'est toujours plus facile de travailler boulet après boulet que de se retrouver à gérer 10 boulets d'un coup, plus encore 5 boulets, plus encore 3 boulets, plus encore un boulet, vous voyez ce que je veux dire? Donc, faites progressivement les choses, laissez-vous le temps de process, travaillez sur votre guérison, la tristesse, la déception, les émotions, tout ça, c'est des choses sur lesquelles on peut aussi travailler, et avec le temps, on peut cheminer. Il y a des choses qu'on peut comprendre. Il existe beaucoup de données, de ressources sur le développement personnel, la psychologie. Allez voir des professionnels. Il existe des solutions. Restez pas enfermés avec votre camisole. Vous pouvez avancer, vous en sortir, je vous l'assure. Vous avez les ressources nécessaires en vous. Avant de voir l'extérieur, vous avez les ressources en vous, j'en suis sûre. Et je vous fais confiance pour ça. Ok, donc ça c'était pour la troisième. Ensuite, là c'est un peu sur le côté spirituel. Quelle dernière leçon spirituelle vous apporte ce mois de décembre? Et on a la reine de coupe. Prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Vous êtes la numéro 1. Pensez toujours aux pompiers.
Quand il intervient sur une situation, il se met d'abord en sécurité. Il met son casque, il met son gant, il a une uniforme, il a des chaussures. Il a tout ce qu'il faut avant d'intervenir et d'éteindre le feu ou faire voilà ce qu'il est censé faire dans une situation d'urgence. Vous, c'est pareil. Vous pouvez aider les autres, vous pouvez prendre soin, gâter vos proches ou être super top avec vos collègues, etc. Et tout, c'est cool, c'est super bien. Merci d'être comme vous êtes, d'être empathique, d'être doux, d'être bienveillant, de prendre soin des autres. Mais avant de le faire, jaugez toujours, regardez en vous et voyez votre énergie. Êtes-vous dans une énergie haute, moyenne ou basse? Et vous êtes la priorité. Vous voyez votre taux vibratoire et s'il est moyen ou bas, à quoi c'est dû et travaillez là-dessus. Ça va être votre priorité avant de travailler, avant de vous dédier aux autres. Avant de faire quelque chose, avant de faire plaisir, avant de gâter, avant etc. D'abord, vous prenez soin de vous. Ok, ça c'est vraiment la leçon spirituelle là du mois de décembre. Ça y est, il faut que ça soit mis en place. Il faut qu'il y ait une méthodologie, un truc qui vous permet de savoir, ok, quand je me sens comme ça, c'est que voilà, je suis à tel stade. Prenez soin de vous. Dans la vie, on a toujours des trucs, il y a du positif, du moins bon. On est traversé par des choses, des fois il y a des fois ça va et d'un coup vous savez pas, ça vient de nulle part, vous pensez à quelque chose, vous dites waouh mais comment ça se fait que, mais pourquoi maintenant et pourtant ça allait bien avant et pourquoi maintenant ça va plus, etc. Justement, c'est voilà, c'est la vie, c'est quelque chose, on vous demande de vous concentrer là-dessus parce que c'est au fond de vous, quelque part ça vient vous influencer, ça vient vous court-circuiter, ça vous empêche d'être fidèle à vous-même, il faut travailler là-dessus. Et dans votre vie, on va vous amener toujours, on va vous allumer le phare sur ce sur quoi vous devez vous concentrer, toujours. Soyez attentif à vous-même. Ok. Et la surprise du mois, c'est le 9 de denier. Pouah. Voilà. C'est la réussite matérielle. Hein. Concrètement, vous allez réussir vos objectifs. Hein. Il vous reste peut-être plus grand-chose à accomplir ou quoi pour y arriver, mais ouais, vous allez réussir. Hein. C'est positif. Hein. Il est bon. On termine bien là cette année. Ce mois de décembre a de bonnes nouvelles, de bonnes choses pour vous là. Concrètement, je sais pas si en termes de travail ou financièrement ou bien au niveau de la maison ou quoi, mais vos efforts payent là ce mois-ci. On n'a rien sans rien là. Vous avez travaillé et tout, et puis là ce mois de décembre, c'est vous avez votre récompense. Hein. Là c'est l'actrice qui voilà qui a étudié, qui a appris ses trucs, ses textes, qui s'est donné à fond et il y a eu plusieurs prises et tout pour faire un film et c'est l'Oscar quoi à la fin. C'est la réussite, c'est l'abondance, c'est vous avez l'aigle d'or. Et tout ça, c'est l'expérience, c'est tout ce que vous avez appris, tout ce pourquoi vous pouvez être fier et que vous avez accompli. Bah bravo, franchement bravo. En tout cas, ce mois de décembre, c'est la concrétisation, c'est genre waouh. Franchement, félicitations. C'est la réussite. C'est top. Ah, clairement, ouais, décembre, ça va être top. Les énergies vont être positives. S'il y a des choses que vous attendiez, vous aurez un retour positif. Vos efforts vont payer. Là, pour ce mois de décembre. Soyez fidèles à vous-même. Respectez-vous. Vos efforts vont payer. On passe donc maintenant au message des oracles. J'ai en première carte la 26, le pire est derrière toi. Vous venez de traverser la tempête, peut-être y avez-vous laissé quelques plumes, cette carte vous confirme que le pire est passé. Ok, au mois de décembre, là, vous allez clôturer quelque chose, c'est bon, vous êtes au bout de... Il reste encore des derniers efforts à faire, mais en tout cas, ce mois de décembre, comment dire, la dernière étape, les dernières finalités, le plus dur est derrière vous, en fait. Ça vient confirmer avec ce 9 de denier. Vous allez pouvoir tirer des enseignements de tout ce que vous avez traversé, des épreuves, tout ça. On vous invite pour ce mois de décembre, du coup, à célébrer en fait cette conquête, cette réussite et envisager le futur sereinement. Vous voyez, elle peut être fière, elle peut célébrer sa gloire, sa réussite parce que elle en est là où elle en est
suite à ses efforts, tout ce qu'elle a traversé et suite au fait que elle a été capable de résilience et malgré les épreuves, de continuer et d'aller jusqu'au bout de continuer à aller jusqu'au bout de son objectif. Et ce mois de décembre-là, c'est un peu la période où vous allez pouvoir vous féliciter de ce que vous avez réussi, de où vous en êtes. C'est vraiment un mois de bilan. Et du fait que vous soyez sorti du gros nuage compliqué, du brouillard, tout ça, et puis que vous avez passé le plus gros de l'épreuve, en fait, là, on vous invite un peu comme si vous étiez noyé en mer, vous avez bataillé, vous avez réussi à traverser et vous ne vous êtes pas noyé, vous êtes arrivé dans le sable et vous posez, vous reprenez votre respiration, vous lâchez la pression, ça va, vous respirez. Eh bien, il faut que vous manifestiez, c'est pas un ordre, mais dans l'idéal, pour que les choses et la suite se passent bien et que vraiment ce soit un soulagement pour vous et que toutes ces épreuves passées, eh ben, vous soyez vraiment au bout d'un effort. Ce qui serait bien, c'est de se concentrer sur ce que vous voulez pour l'avenir maintenant et vraiment être avec un mental, un esprit constructif, positif, dynamique, énergique, toujours prêt à trouver des solutions, à avancer quoi qu'il arrive. Il y a des moments où oui, on se sent peut-être un peu moins en forme, c'est peut-être plus compliqué, mais c'est pas grave. On essaye de se rassurer, de se remotiver en disant ok, c'est pas grave, là c'est maintenant, j'accuse le coup, c'est comme c'est. Mais toutes les mauvaises choses ont une fin aussi. Donc ça va aller, ça va passer. Donc en fait, il y a ce mental en fait où est-ce qu'on se drive, on se dit ok, bon c'est bon là, quand ça va pas trop, ou s'il y a de nouveau des difficultés, tout ça, c'est bon, ça va le faire. Essayez de pas rester accroché et de se concentrer sur ok, la situation elle est comme ça, là ça va pas comme je veux, qu'est-ce que je peux en comprendre, comment je peux remédier à ça. Peut-être que si je change ma vision de la chose, je trouverai une solution. Enfin voilà, faut pas juste rester bloqué et se dire oh, c'est galère, je reste assis et je boude. En gros, ça va vous servir à rien, vous sortirez pas de votre situation, vous vous sentirez pas mieux, vous voyez. Donc là, c'est ça. En fait, le mois de décembre vous invite du coup voilà à souffler. Vous avez réussi à traverser, vous êtes arrivé sur le sable de nouveau, vous êtes sorti de la mer. Maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je me laisse mourir là sur le sable et puis et je me refends et je me dis oh c'était dur, oh, c'était compliqué, tout ça fait chier. Alors oui, il y a vraiment des difficultés, c'est chaud et puis on peut pas tout de suite se remonter sur le cheval et tout. Mais essayez de voir ça comme ça. Dites-vous que voilà, vous êtes sur cette île là dans le sable. Bah là, vu le moment de la journée ou quoi, vous voyez qu'il y a le soleil peut-être, mais le soleil va se coucher à un moment donné, donc il vous faut un abri, il vous faut pouvoir vous alimenter, vous réchauffer pour pas avoir froid la nuit. Et après, concrètement, comment vous faites pour la suite et pour aboutir à la dernière step de votre sauvetage en fait. Vous voyez. Bon là, j'ai pris un exemple d'urgence de sauvetage, mais il faut adapter ça à votre situation ou l'épreuve ou ce que vous avez, ce que vous traversez en fait. Et donc oui, donc ça c'est pour cette fin de mois. Et j'avais encore d'autres cartes, pardon. La dernière, enfin c'est pas la dernière carte, pardon. Tu n'es pas déterminé par ton passé ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est il faut vous driver. Vous êtes responsable de votre vie. Vous êtes le créateur de votre vie. Si des choses ne vous conviennent pas, vous êtes la seule et unique personne qui puissiez changer les choses. Ça ne sert à rien d'attendre que quelqu'un vienne vous sauver, vienne vous aider, vienne changer les choses, améliorer les choses. Il faut pas attendre de son partenaire qui soit miraculeusement 100% qui corresponde à vos attentes au niveau du boulot, au niveau du salaire, au niveau de vos projets, au niveau de tout ce que vous voulez faire, tout ce qui représente votre bonheur. Pour l'obtenir, c'est à vous de faire ce qu'il faut pour aller le chercher. Si maintenant, je sais pas, vous avez une activité sur les réseaux par exemple et vous voulez être connu, tout ça. Mais si vous faites rien et que vous faites juste, si vous connectez pas, créez pas un compte, faites du contenu, le postez, le partagez et puis une régularité. Enfin voilà, si vous réfléchissez pas à une stratégie et que vous faites pas un minimum d'efforts, ça marchera jamais. Il faut faire quelque chose, il faut participer il faut concrétiser les choses, il faut ne serait-ce que manifester et s'écrire un plan du projet qu'on veut mettre en place, de ce qu'on veut créer ou l'avenir, le bonheur qu'on s'imagine.
Et une fois qu'on sait le but, l'objectif qu'on veut atteindre, et ben de là, on peut réfléchir à une méthode, à un plan d'action qu'on peut mettre en place, et suite à ça, prévoir un rétro-planning. Vous voyez, des étapes de la dernière de la finalité de l'objectif que vous atteignez jusqu'à la première étape pour voir, ok, aujourd'hui je fais quoi pour que à telle date, tel moment, je puisse atteindre mon objectif. Et on vous invite à faire, donc là ce sera le mois de décembre, c'est vraiment pour, on clôture quelque chose. C'est la fin de l'année 9. En 2026, on sera sur un 1. Donc essayez de réfléchir à tout ce que vous traînez comme boulet par rapport au passé. Je sais pas si vous avez du chagrin suite à une rupture, si dans la famille vous avez vécu des choses et que c'était pas cool, si au niveau du boulot, pareil, il y a eu des situations où c'était compliqué, il y a beaucoup de travail, même des choses vraiment pas cool avec le relationnel professionnel, où vous avez échoué dans certaines choses, ou bien vous avez été, je sais pas, vous n'avez pas réussi votre objectif sportif, ou qu'est-ce que, je sais pas. Tout ça, faites un bilan, mettez tout à plat, essayez de vous mettre en paix par rapport à ça. Ça sert à rien de vous culpabiliser et puis de vous dire vous êtes nul, vous servez à rien, etc., etc. Ça vous sert à rien, c'est absolument pas constructif. Ce qu'il faut, c'est mettre à plat les choses, les accueillir, dire ok, ça fait partie de ma vie, ça a été comme ça, j'ai vécu ça de telle à telle période, aujourd'hui j'en suis là. Et voyez concrètement quelles actions vous pouvez mettre en place dans votre vie aujourd'hui pour que tout ça, ça ne vienne plus vous court-circuiter. Par exemple, vous avez été victime de harcèlement à un moment donné, ok, tirez des leçons, voyez qu'est-ce que vous pouvez faire quand il arrive telle ou telle situation, concrètement quelle solution j'ai, quel type de personne je veux être, quelles sont mes possibilités, est-ce que j'exprime clairement mes limites, est-ce que je sais me faire respecter, etc., etc. Alors faut pas rentrer dans une culpabilisation en se disant oui, bah c'est de ma faute, c'est parce que je sais pas, c'est parce que je fais pas. Non, 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 il y a des gens des fois on leur dit stop et pourtant ils s'en foutent et ils dépassent le stop. Mais là, à ce moment-là, concentrez-vous et voyez qu'est-ce que vous avez comme moyen, à quoi vous pouvez faire appel pour vous protéger, pour que les situations ne se répètent plus et vous éventuellement changer carrément d'environnement pour que vous ayez plus affaire à ces personnes qui vous nuisaient. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, mais concrètement, on réfléchit à des plans d'action pour que tout ce qui nous a fait souffrir, tout ce qui nous a atteint, tout ce qui nous a peiné, tout ce qui nous a bloqué, tout ce qui nous a fait rentrer éventuellement dans une dépression, tout ça, on se note, on prend conscience d'eux. Du coup, on prend conscience de nos limites, tout ça, et on se dit, ok, telle situation, tel environnement, tel type de personne, tel truc, ça c'est pas fait pour moi, je m'entends pas, je me sens pas apte à gérer tout type de personnes, et ben toutes ces personnes-là, je les mets moi dans une liste rouge, les autres dans une liste orange où j'arrive à jauger, ça dépend comment je me sens, et la liste verte des personnes où tout va bien, on s'entend bien, il y a la bienveillance, tout ça, etc. Ok, et vous allez avoir comme ça un peu vos warnings, et vous savez que vous n'allez pas vous investir plus que ça avec des personnes que vous classez dans la liste rouge. Parce que voilà, vous aurez identifié quelles sont les caractéristiques des personnes qui pour vous représentent des personnes rouges. Et vous vous en éloignez, vous évitez les contacts, vous ne dites rien sur vous. Quand c'est des nouveaux collègues en plus que vous rencontrez, vous en dites le moins possible, c'est le mieux. Parce que les collègues, ok, on peut s'entendre et tout, et c'est mieux de s'entendre bien avec les gens, mais vous n'êtes pas obligé de raconter tout, vous n'êtes pas obligé de partager vos états d'âme, ce qui se passe dans votre vie privée, vos inquiétudes, vos peurs, etc. Ça, c'est des choses que les collègues n'ont pas besoin de savoir. Vous avez juste besoin d'avoir un peu un minimum social de choses qu'on peut communiquer et qui n'ont pas d'impact sur vous et qui ne donnent pas aux autres le pouvoir de vous nuire. Vous voyez, ce que les autres ne savent pas. Vous savez plein de choses sur vous, vous avez votre vécu, vous savez ce que vous avez vécu, mais les autres ne le savent pas. Vous avez le contrôle là-dessus, donc vous pouvez décider ce que vous dites, ce que vous dites pas. Et ça peut déjà vous prémunir et protéger. Bon là j'ai pris le cas de figure voilà du harcèlement au boulot, mais une situation compliquée au travail par rapport à un autre travail que vous auriez quitté par exemple. Mais ouais. Donc là c'est le mois de décembre, ça va être et c'est pas parce que par exemple vous avez échoué à un truc, je sais pas, vous avez passé le permis, vous avez pas réussi.
C'est pas que vous êtes nul, c'est pas que vous êtes pas capable, c'est pas que vous êtes plus bête que les autres. C'est juste qu'il y a peut-être eu des circonstances. Peut-être que vous étiez super stressé, que d'habitude le stress ne vous cause pas de soucis, mais que là, en l'occurrence, l'enjeu était tellement important que du coup, vous avez perdu vos moyens et vous avez trop stressé et vous avez raté votre permis. Ou alors, vous n'avez pas l'habitude d'environnement bruyant. Peut-être que l'inspecteur a discuté avec votre moniteur et que, voilà, ça vous a un peu perturbé. Peut-être que les situations, les manœuvres que vous avez eu à faire, c'est des choses où vous vous sentez vraiment pas à l'aise. Voilà, il manque encore quelques heures de pratique pour être vraiment au top. Et dans ce cas, c'est pas grave, ça fait rien. C'est pas parce que quelqu'un l'a eu du premier coup, l'autre l'a eu du quatrième coup que ça veut dire que celui-là qu'il a eu au bout de 4 fois, il est plus nul que celui-là qu'il a eu au bout de la première fois. Alors oui, c'est sûr que on peut s'en vanter, mais et alors on s'en vante et puis ça change quoi à la fin les deux personnes auront leur permis, pourront rouler, et si elles ont leur permis, c'est que quelque part elles ont réussi et qu'elles sont aptes à rouler. Donc il n'y a absolument aucun souci. Vous ne remettez pas en question à outrance. Et si vous êtes parti d'un passé compliqué, si vous avez eu une enfance difficile, si vous avez évolué dans une famille où il n'y avait pas forcément beaucoup de moyens, etc., ça définit pas ce que vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous ne serez personne et que vous serez toujours quelqu'un en nécessité, que vous serez toujours pas bien, pauvre, etc. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. J'ai plein d'exemples. Je veux pas rentrer dans le détail parce que voilà, mais on n'a pas besoin d'être riche pour construire une vie de riche ou quoi. Il y a plein de personnes qui sont parties de rien, qui avaient leur volonté, une personnalité, un mental. Tout est parti d'eux en fait. Donc, en vrai, vous avez toutes les cartes en main pour créer votre bonheur de demain. Je vous le dis. Il y a des gens qui se sont trouvés vraiment dans des situations mais de merde, mais vraiment de merde. Essayez de voir. Il y a je crois que c'est un psychiatre ou un docteur. Il est en très haut niveau en psychologie. Je crois qu'il est psychiatre. Il a écrit plein de livres. Boris Cyrulnik. Essayez de voir son parcours, d'où est-ce qu'il est parti, et voyez tout ce qu'il a traversé, et voyez où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Il y a moyen, je vous dis qu'il y a des possibilités de s'en sortir. Il y a un facteur chance dans la vie, c'est vrai, mais facteur chance, on peut aussi un peu aller le chercher, un peu le chatouiller, de façon à ce que les choses se produisent et que les opportunités se présentent. Il faut un peu aller chercher les choses, un petit peu frotter, un peu titiller. Et n'hésitez pas à faire, je le dis quelques fois dans mes vidéos, mais je le dis encore, n'hésitez pas à vous concentrer sur un cahier, vous écrivez sur une feuille, un peu comme une lettre de manifestation, vous voyez, et vous vibrez vraiment ce que vous souhaitez, vous voyez vraiment là-dedans et vous êtes, enfin, faut vraiment vous y voir, y croire et ressentir la joie que ça vous apporte d'être dans la situation qui vous plairait. Et, et tout cet ensemble va faire que les choses vont se concrétiser pour vous. Non seulement le fait que vous fournissiez des efforts concrets, que vous alliez vous chercher vos opportunités, que vous travaillez sur vous, que vous appreniez des compétences, que vous pratiquiez pour avoir de l'expérience, et ensuite ce côté un peu spirituel où est-ce qu'on vient chercher la chance, on vient manifester des trucs pour que ça se concrétise, pour que on rencontre des personnes qui nous permettent de tiens tel il connaît ça, oui lui il connaît quelqu'un qui peut t'aider là-dedans, machin, et ça vous aide à avancer et petit à petit, pierre par pierre, vous construisez votre vie de rêve en gros. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut savoir être patient, motivé, endurant. Il ne faut pas lâcher. Et il faut avoir un mental de gagnant et toujours trouver des solutions et être responsable de sa vie. Arrêter de trouver toujours des excuses. Arrêter d'accuser Pierre-Paul et Jacques, les parents, l'entourage, le machin, le truc. Oui, c'est sûr que c'est plus compliqué d'avancer dans la vie quand on en a vécu. Mais c'est pas impossible de construire des choses et de faire des trucs de fou en partant de rien. Je vous le dis, c'est possible. C'est totalement possible. Déjà, à la base, la première chose à faire, c'est déjà d'y croire. Si déjà vous y croyez pas et vous êtes là tranquille, tranquille. Je sais pas, j'ai pas envie d'être mal comprise non plus. Ce que je veux dire, c'est que si vous êtes là assis sur votre chaise et que vous n'arrêtez pas de vous répéter que vous êtes nul, que vous servez à rien, que ça marchera jamais, que c'est pas la peine et tout, vous n'avez même pas tenté. C'est comme essayer de gagner à l'euro million sans jamais jouer. Alors oui, on peut jouer des tas de fois et ne pas gagner, et c'est une histoire de proba. C'est là où est-ce que la chance peut jouer, et c'est là où peut-être en manifestant, peut-être que les choses peuvent se débloquer pour vous. Et ensuite, si ça se fait pas, peut-être que vous voulez que la vie soit trop facile et que selon votre chemin de vie ou quoi, il y a peut-être des choses aussi à comprendre de ce côté-là.
il y a des solutions, il y a des possibilités de creuser et puis de comprendre un peu ce qu'on fait là, comment les choses se passent et comment pour nous on doit comment on doit organiser nos pas pour pouvoir avancer. Vous voyez, il y a plein d'outils. Il y a l'astrologie, il y a les thèmes astrales, il y a la numérologie, le human design, il y a qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tout ce qui est autour des constellations familiales, voir qu'est-ce qui se répète, les schémas. Et d'un point de vue un peu plus psychologique, il y a tout ce qui est biais cognitif et injonction et par rapport à l'éducation, le parcours de vie, la culture. Il y a plein de paramètres qui peuvent venir entrer en jeu et qui peuvent vous court-circuiter. Des fois, ça tient à pas grand-chose. Hein. Donc ouais. 2025, vous clôturez quelque chose. C'en est fini avec un mental de perdant, de je peux pas, j'arrive pas, je suis obligée de rester là où je suis, je ne peux pas dire comment je me sens réellement, je peux pas parler, je peux pas dire non. C'en est fini avec ça. On change les choses, on se positive, on se responsabilise dans sa vie, on voit qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas agir, mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut agir. Notre façon de voir les choses, notre façon de réagir, par exemple, ça totalement on peut réagir, on peut changer. Et il y a aussi ce qu'on aimait, on le reçoit. Donc, si à un moment donné, on n'est que là à crier sur les gens, on n'est que là à insulter, on n'est que là à critiquer, on n'est que là à se plaindre, on n'est que là à voir le négatif sur tout, etc., etc. Quelque part, on va attirer que des situations où est-ce que ça va encore nous permettre d'argumenter en ce sens. On peut pas obtenir un changement, une amélioration sans rien changer. C'est impossible. Ok. Je crois que c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. Quel genre de capitaine êtes-vous? Regardez-vous dans un miroir et demandez-vous si vous êtes fier de vous, de ce que vous faites. Et si vous n'êtes pas fier, demandez-vous pourquoi. Parce que parfois, on peut avoir le syndrome de l'imposteur ou on peut auto-saboter. Et là, c'est dommage de ne pas prendre conscience de ses forces, de ce qu'on fait bien et de se concentrer que sur ce qu'on fait pas bien. À l'inverse, on peut avoir le melon et on peut se dire moi, je gère tout, je suis trop bien, je suis le meilleur, etc., etc. Mais on n'hésite pas à pousser les gens sur le côté pour prendre leur place, c'est-à-dire à écraser les autres, etc., à se vanter de pas grand-chose, à brasser beaucoup d'air, à dire j'ai beaucoup de boulot, et en fait, ça va, on peut enchaîner 5 pauses café dans la journée. Je dis pas qu'il faut pas faire de pause. Hein. Mais quel genre de capitaine êtes-vous? Regardez-vous dans un miroir. Est-ce que ce que vous faites, ce que vous dites, vous permet de vous sentir fier de vous quand vous regardez? Sinon, je dirais que là, ce serait peut-être bien déjà de voir qu'est-ce que vous pourriez améliorer. Après, ça veut pas dire que vous avez des gros défauts, que vous êtes la pire personne, faut pas voir ça comme ça. Mais on peut toujours s'améliorer. Alors, moi, je trouve que c'est une bonne continuité, une bonne confirmation là pour cette 5e dernière carte. Pour dire sur quoi on va focus tout ça, on va voir les 2 dernières cartes d'oracle. Alors, j'ai 7, poursuivre mon évolution spirituelle. On vous invite à travailler à votre côté spirituel. Essayez d'explorer, de voir. Tout le monde a des dons psychiques, on a tous les mêmes capacités, sauf qu'on les développe pas forcément tous. On n'a pas tous un intérêt pour, et on se concentre pas forcément dessus. Ça peut très fortement vous aider. Donc, ce serait bien de vous concentrer là-dessus, de voir qu'est-ce qui vous parle. Ça peut être de faire des prières, ça peut être de faire des rituels, par exemple quand il y a des lunes, les sabbats, une fois par mois, ou ça peut être une fois par semaine, faire des méditations. Se prendre un temps pour faire, par exemple, comme une espèce d'art-thérapie. Vous prenez du temps pour vous, vous posez, vous installez votre matériel et puis vous laissez aller à une créativité, vous laissez monter en vous ce qui vient et vous peignez simplement, vous dessinez, vous écrivez, n'importe quel art, peu importe. Enseignez-vous, regardez un peu par rapport à ce que je disais, les outils, intéressez-vous peut-être à votre thème astral, l'astrologie, la numérologie, voir un petit peu quelles sont les données qu'on sort pour vous, pour vous aider à mieux vous connaître. Peut-être que vous avez déjà entamé quelque chose et démarré quelque chose, on vous encourage fortement à continuer. Demandez aussi, par exemple, moi je dis ça parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire,
Quand il y a les nouvelles lunes, c'est là où est-ce que de toute façon, c'est là où est-ce qu'on démarre des choses, on manifeste, on crée. On peut demander à ce que les guides, tout ça, vous accompagnent et vous aident à augmenter votre clairvoyance, que vous compreniez et receviez bien les messages des guides, identifiez et compreniez mieux votre mission. Ouais. Ouais. Et j'ai osé communiquer. Oser communiquer, alors oser partager. Je pense qu'il faut identifier les personnes avec qui vous pouvez, et ça vous savez, vous avez le ressenti. C'est pareil, le ressenti, travailler en fait au niveau de votre intuition, votre ressenti, et vous allez réussir à, grâce à l'empathie aussi, à identifier des choses que pas tout le monde ne voit. Quand on a une empathie assez basse, on ne se rend pas compte de ce que les autres personnes ne disent pas quand elles parlent. Par exemple, les gestes, le ton. Il y a plein de choses qui accompagnent le verbal. Et c'est des informations super importantes pour comprendre ce que communique réellement la personne, dans quel état elle se trouve, quelle est sa vraie intention. Tout ce genre de choses, c'est important dans la communication. On vous invite aussi, je pense, à solliciter, en fait. C'est comme, par exemple, comme je disais, pour demander les guides, tout ça, qui vous aident à travailler votre clairvoyance, mais c'est aussi oser communiquer, oser vous adresser directement à vos guides, selon les pratiques que vous avez, les religions, tout ça, l'univers, les anges. Oser communiquer, oser demander des messages, de l'aide, des signes, etc. Et de l'aide à ce que ça soit compréhensible pour vous. Par le biais des rêves aussi. Par le biais des rêves, c'est aussi souvent un moyen de communication qu'ils utilisent beaucoup là-haut. Les défunts également. Après, attention, ne faites pas n'importe quoi, n'utilisez pas les outils en tort et à travers. Renseignez-vous bien, protégez-vous bien toujours. Et ouais. Commencez les communications sainement, avec bienveillance, lumineuse, en protection, et clôturez-les aussi. C'est très important. Quoi qu'il en soit, peu importe la situation, osez toujours communiquer, osez dire, osez assumer votre part de vulnérabilité, pardon, je voulais dire, osez être responsable de vous-même, exprimez clairement vos limites. Dites clairement ce que vous attendez, comment vous aimez bien les choses, ce qui vous fait plaisir. Osez exprimer comment vous vous sentez, tout ça. Attention juste à qui. Parce que, comme je disais tout à l'heure, par exemple, des collègues, moi, je suis plutôt d'avis qu'il ne faut pas tout dire. Il faut faire une sélection, il faut bien réfléchir. Après, bien sûr, il y a plein de personnes de confiance et tout, mais des collègues, ça reste des collègues. Après, à voir. Je dirais il faut bien analyser, bien réfléchir, pas faire n'importe quoi, pas tout dire sur soi à tout le monde, à tort et à travers. C'est une façon de vous protéger, surtout si vous êtes assez fragile, vulnérable, que vous avez du mal à communiquer, à dire comment vous vous sentez, vous êtes plutôt introverti, etc., que vous n'êtes déjà pas à l'aise. Et ben justement, ça va vous permettre de vous aider, de vous protéger, de bien sélectionner, bien analyser les personnes qui vous entourent, peu importe, que ce soit la famille, que ce soit des collègues, que ce soit des amis, que ce soit votre partenaire, des professionnels, peu importe. Soyez attentif à comment vous vous sentez, ce que vous ressentez quand vous communiquez avec la personne. Et là où est-ce que vous vous sentez bien, à l'aise, où il n'y a vraiment rien qui semble aller contre, là où vous pouvez petit à petit, avec le temps, en connaissant la personne, vous dévoiler, vous voyez. Mais laissez-vous du temps. Et on parle vraiment d'évolution, donc dans toute chose, accueillez l'évolution, les étapes, les unes après les autres. Les choses se font progressivement, vous voyez. Comme là, il a fallu 1, puis 2, puis 3, puis 4, puis 5, pour arriver à 9 deniers. On n'est pas arrivé de 1 à 9 direct. Il y a eu tout un process. Là, on est le mois de décembre, il y a eu janvier, il y a eu toute l'année.
Avant qu'on soit en année 9, il y a eu la 1, 2, tatata, etc. jusqu'à la 9. Il y a toujours des process, des étapes, c'est pas pour rien, c'est pour justement vous laisser le temps de la transformation. Vous voyez, le papillon, il devient pas papillon du jour au lendemain. Il y a tout un process à respecter. La lune, elle est petite, c'est progressif, c'est petit. On n'est pas tout de suite dans une explosion, dans un truc de fou. Non, c'est vraiment poursuivre votre évolution de façon générale. Laissez-vous le temps. Et ouais. Et ben c'est un joli mois de décembre, c'est un joli mois de clôture, je trouve, pour l'année. Et comme je disais en intro, c'est un bon moment pour faire un bilan et puis réfléchir déjà un peu à qu'est-ce qu'on veut comme prochain objectif et qu'est-ce qu'on peut mettre comme étape, planifier comme étape pour continuer, poursuivre et atteindre un objectif comment dire, qui s'atteint au bout de peut-être quelques années. Hein. Par exemple, des études. Des fois, il faut 2, 3, 4, 5, voire plus d'années. Et donc, pour chaque année, prévoir quelles sont les étapes. Donc là, pour ce mois de décembre, voir pour l'année prochaine, par exemple, bah tiens, quelles sont les étapes que je pourrais compléter, sur quoi je vais me concentrer pour avancer et me rapprocher de mon objectif. C'est tout ce que j'aurais à dire pour cette vidéo, pour les énergies de décembre. J'espère que ça vous aura parlé, que vous êtes prêts pour ce dernier mois. Ça va le faire. De toute façon, la réussite est là. Hein. Ça va le faire. Lâchez rien. Et félicitez-vous de tout ce que vous avez parcouru et réussi jusque-là, d'où vous en êtes aujourd'hui. Et boostez-vous pour ce qui vous reste encore pour la suite, parce que ben on n'a jamais fini. Hein. On termine, on recommence des trucs, on a de nouveaux projets, donc on se booste, on lâche rien. Et voilà, et puis ben, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite un très bon mois de décembre, et à bientôt.